Un atelier hors du temps et un des médailleurs les plus huppés de France. Ici commence la gravure sur matrice en acier de la médaille de Saint-Martin. Cette médaille célébrera le 1700e anniversaire de sa naissance. Une histoire née de la volonté du joaillier tourangeau Emmanuel Le Serre. Il imaginait une création originale lorsqu'une cliente lui a amené un catalogue de vente aux enchères à l'hôtel Drouot. J'ai regardé ce catalogue en me disant qu'il y avait peut-être un sceau de Saint-Martin. Et dedans, il y avait effectivement ce sceau du XIVe siècle, en bronze, de 4,5 cm, de Saint-Martin, qui était à vendre 8 jours après à Drouot. Et je me suis dit, on cherche à refaire quelque chose de nouveau, alors que l'histoire est devant moi. Pour moi, la représentation de Saint-Martin avec un sceau du XIVe siècle, c'était l'idéal, dans la forme d'amande de cette médaille, de faire quelque chose de différent des médailles rondes. Alors on va essayer de faire ça le mieux possible. Hein. Comme d'habitude. Oui, il suffit de bien tracer la chose. Oh, putain, tu fais le liseré tout autour aussi, les gorges. Oui. Pour servir le sceau prestigieux, un des plus prestigieux médailleurs de France. Jacques Devigne, 90 ans. Élève de l'école Boulle, Grand Prix de Rome. Un artiste ému de reproduire l'œuvre d'un graveur du XIVe siècle. Depuis la plus haute antiquité, il y a eu des graveurs, mais enfin, c'est émotionnel de voir cette qualité de sceau. À l'époque, il n'y avait pas de loupe comme on a les loupes maintenant. C'était une boule de verre remplie d'eau, et c'est à travers cette boule de verre qu'on voyait, qu'on agrandissait la pièce. 1700 exemplaires numérotés de cette médaille seront frappés en or, argent et métal plus commun. Sur une presse à balancier du XVIIIe siècle. Une partie de la vente sera reversée pour la restauration du dôme de la basilique tourangelle.